hier, il y a Vinicius qui était très brillant. Jodia, il y a Rafinha qui est brillant. Tous les deux ont fait tripler. Et tous les deux ont fait tripler face à de gros équipes. Une c'est Borussia Dortmund, l'autre c'est Bayern Munich. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que tous les deux c'est brésiliens. Et tous les deux a flambé à club. Quand il y a là, ça qui explique. Vous toujours à dire nous ça, Brésil n'a pas de problème joueur. Toujours à dire nous ça. Parce que, qui ça qu'on constitue l'équipe brésilienne depuis 1995? Pourquoi ça me prend 1995? Depuis l'arrêt Bosman. C'est l'arrêt Bosman, avant 1995, avant l'arrêt Bosman, c'était 3 étrangers qui étaient joués dans 11 initiales l'équipe. Donc, vous voyez que le Milan était très dominant, pas de brésilien, il y a 3 néerlandais, Gullit, Van Basten, Rijkaard. Après ça, il y a Savicevic qui est sous banc, il y a Boban qui est sous banc, pour me citer ça seulement. Pas pain, patati patata. Pourquoi ça me fait râler ça? Depuis après l'arrêt Bosman en 1995, c'est Diaspora qui fait sélection brésilienne. Ça veut dire que c'est Brésilien qui a joué hors de pays Brésil, hors de championnat brésilien qui constituait sélection brésilienne. C'est une tradition. OK? Qui indice qui pour faire ouais que Brésil gagne joueur? C'est garder club important en Europe, garder si yo gen Brésilien là-dedans, et puis garder qui rôle Brésilien ça dans un club important qui est en Europe. Je dis à la loi dit Real Madrid, ou dit Rodrigo, ou dit Vinicius. Je dis à la loi dit par exemple Barcelone, ou dit Rafinha, ou dit Lamine Yamal. Donc, ou dit un Brésilien quand même. L'on dit Liverpool, ou faut dire Alisson Becker. L'on dit par exemple Manchester City, faut dire Ederson. L'on dit Monaco, faut dire Van Nilsson. L'on dit Girona, saison dernière, Dortmund saison ça, faut dire Yankuto. OK? Savinho dans Manchester City qui était dans Girona la saison dernière. Tout ça c'est brésilien oui. Donc brésilien a joué bien, il a joué premier rôle dans club en Europe et club de haut niveau. C'est pas comme si m'dadou jouer important dans Empoli. Jouer m'a dit là, c'est pas l'Empoli important. C'est pas dans Salernitana yo important. Yo important dans Barcelone, yo important dans Manchester City, yo important dans Real Madrid. Yo important dans Liverpool. Donc, vous comprenez ça qui est belle là? Yo présent à plusieurs postes. Yo présent à plusieurs postes. Et Ilkenson, c'est peut-être ça me dit ma pour parenthèse. Faut attendre d'émission. Hein? Moi dit ma pour parenthèse. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Brésil, c'est pas problème joueur gain. Brésil gagne un entraîneur qui pas une capacité pour marier jouer ça ensemble. Et Brésil a l'autre bénédiction. Qui bénédiction Brésil gagne? C'est que joueur cap jouer il a évolué à plusieurs postes. C'est pas comme Zimdado, c'est ailier brésilien qui a brillé. Ailier brésilien a brillé, milieu offensif axel a brillé, demi défensif a brillé, latéral droit a brillé, latéral gauche a brillé, gardien a brillé. Donc pour qu'ils soient pas comme plugger tout le monde ça ensemble là, mais ou pas qu'à faire une équipe. Gabriel Magalhaes c'est l'Arsenal l'a joué. Son pièce maîtresse dans défense Arsenal. Bruno Guimaraes reste dans Newcastle. Vous comprenez? Donc et puis tout. Brésil de tradition, c'est pas une équipe qui bat Clébé, non? Équipe qui bat Clébé, c'est Argentine qui te compte bat Clébé. Je vais l'expliquer. Brésil fait 40 ans, il n'est pas champion Copa América. 49-89. Moi, bien dit, son parenthèse mauvais. Gonbouri, ça mauvais. Brésil fait 40 ans, il n'est pas champion Copa América. 49-89. Mais en 40 ans, ça, Brésil était très dominant dans la Coupe du Monde. Brésil prend 3 mondiales dans 4 mondiales qui étaient faites de 58 à 70. Et l'autre mondial, le Brésil était toujours une grosse équipe. Ça veut dire que de 49 à 89, ou qu'à compter sous douette superstar brésilienne qui clébait. C'est Zico, ou qu'à dire Zico son clébait. Parce que Zico était brillant en club, mais il n'a pas de satisfaction en sélection. Ou capable de dire Socrates, te clébé, à un niveau moins de Carica.
à un niveau moindre, oui, parce que Carica, quand même, Carica a joué un bon mondial 90. Après ça, l'on vient entrer dans 89, superstar brésilienne, il était très bon en sélection. Romario, Bebeto, Leonardo. Et parfois, on est plus bon en sélection que dans le club. Si nous prenons de 89 jusqu'à 2007, 89 jusqu'à 2007, 89 jusqu'à 2013, mauvais cadre la pile loin toujours, 89-2013, Brésilien ça a été très dominant en sélection. Bon, on peut connecter avec Robinho. Robinho était plus fort dans la sélection que dans le club. OK? Romario, Rivaldo, club sélection, bâton chocolat, R9, il était plus performant dans la sélection que dans le club. OK? Donc, de tradition, c'est Argentin contre Kleber. Kleber et Véron, c'est ton Kleber. Véron bon dans le club. Et puis dans la sélection, on va chercher Véron ou pas Kawel. Qui savait on remettre dans le mondial 2002? Rien. Qui savait on remettre dans le mondial 98? Rien. Qui compare Amérique de référence Véron jouer? Ortega. Next, était très bon. Ortega était très bon dans Sampdoria des jeunes. Et dans Parmtou, l'autre par exemple, Riquelme était très brillant dans Boca Juniors, il était très brillant dans Villarreal. Mais dans la sélection, next, ça pas de compte pour manger dans Kaila. Kounya là, gon vent cap viré là. Gon vent cap viré. Vent cap viré, c'est que Argentin Kounya là, il vient plus fort dans la sélection que dans le club. Et puis, gros exemple, c'est Enzo Fernandez. Enzo Fernandez nous joue en Argentine, non? Et c'est pas Enzo Fernandez ça n'a joué dans Chelsea. OK? Enzo Fernandez plus brillant dans la sélection que dans le club. Kounya là, inverse qui fait pour Argentine, le fait pour Brésil tout. Joueur Brésil yo très bon dans le club. Et puis dans la sélection, il a perdu tout football yo.